Un nouveau test de flexibilité sur l'aileron arrière est imposé après la qualif. Il vise l'aileron arrière de Mercedes, évidemment. Alors en gros, c'est une réclamation déguisée là, hein. Red Bull vient de montrer à la FIA ce samedi des images qui selon eux montrent qu'une section de l'aileron arrière de Mercedes fléchit à l'intérieur réussissant les tests réglementaires statiques mais ne répondant pas aux réglementations sur les dispositifs aérodynamiques non mobiles. L'équipe n'a pas encore déposé de protestation officielle, mais a rassemblé un dossier de preuves qui semble avoir convaincu la FIA de se charger d'enquêter davantage sur la question. S'exprimant pendant la séance de qualif, Horner a révélé la nouvelle procédure d'essai. Il y aura un test de traction à l'arrière de l'aile. Effectivement, une quantité de charge sera ajoutée à l'arrière de l'aile. Répartie sur l'aile, elle pèsera probablement de 70 à 80 kg et elle augmentera progressivement. Vous pourrez donc mesurer la flexion. Horner craint que les ingénieurs de Mercedes n'aient développé une superposition complexe de matériaux qui permettent à leur aile de donner une force d'appui élevée dans les virages, mais de réduire progressivement son angle et sa traînée sur les lignes droites les plus longues. Putain, et s'ils ont réussi à faire ça, c'est des génies quand même, hein. Dès que l'on dépasse les 250 km/h, on peut voir que c'est là que ça commence à bouger. Avec la qualité de la photo à haute vitesse de nos jours, les ingénieurs sont intrigués de savoir ce qui se passe chez les concurrents. Ça fait partie de la F1. C'est bien que la FIA soit proactive, qu'elle se penche sur la question, car notre préoccupation n'est pas tant pour ici qu'en Arabie Saoudite ou à Abu Dhabi, où la vitesse en ligne droite sera plus importante. Je pense que le test qu'ils introduisent exposera toute flexibilité à ce niveau. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que 5 personnes de la FIA sont chargées de cette tâche. Il y a des milliers d'ingénieurs dans cette voie des stands qui cherchent des moyens d'exploiter les règles. Quand vous voyez quelque chose comme ça, et que vous voyez la vitesse en ligne droite que nous avons eue lors des dernières courses, nous voulons juste nous assurer qu'avec autant d'enjeux, les prochaines courses seront absolument équitables. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça donne, hein, ces nouveaux tests d'aileron arrière. Mais je pense que si Mercedes a vraiment trouvé cette combine, je pense qu'ils se sont protégés de tout test que la FIA aurait pu mettre en place. Donc je pense que c'est un truc pensé du début à la fin, quoi. Ou alors il n'y a rien. Il n'y a rien de spécial et ils se font des films pour rien. Bon, écoutez, plusieurs possibilités, du coup, on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? L'aileron arrière de Mercedes est-il cheaté ou pas? Dites-moi en commentaire, ciao.